Bonjour mes amis de SOS Stress. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'une croyance qui fait des ravages. C'est trop beau pour être vrai, il va m'arriver une tuile. Alors, c'est trop beau, il y a quelque chose qui va m'arriver, ou c'est trop beau, vous savez, c'est une phrase que probablement vous avez déjà entendue par des personnes de votre entourage, ou même que vous dites, hein. Oh non, c'est trop beau, oh là là, il va arriver quelque chose. Donc, vous vous mettez déjà dans la tête que vous n'allez pas atteindre vos objectifs, vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez, parce que inconsciemment vous vous dites que c'est trop beau. Alors, c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être heureux, c'est trop beau pour, vous voyez, il y a quelque chose qui va arriver, il y a quelque chose donc, comme vous craignez que ce qui va, si vous atteignez votre objectif, il y a quelque chose de terrible qui va vous arriver, au moins quelque chose qui ne va pas être agréable, ça c'est sûr, eh bien vous refusez inconsciemment bien sûr, puisque tout ça c'est inconscient, hein. Consciemment vous voulez atteindre, mais inconsciemment vous dites oh non, 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 si j'atteins mon objectif, oh là là, oh la tuile, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc automatiquement il y a un dilemme, hein, on va dire, entre ce que vous, consciemment ce que vous voulez, et puis inconsciemment ce que votre ce que vous souhaitez inconsciemment, c'est-à-dire que de ne pas avoir cette tuile, pardon, donc automatiquement vous n'allez pas obtenir ce que vous souhaitez. Alors c'est très important, faites très attention quand vous parlez, parce que bien sûr, souvent vous verbalisez, on ne s'en rend même pas compte, vous pouvez dire à titre de boutade, hein, des fois je l'entends, oh, c'est trop beau, hein, là c'est vraiment trop beau, sous-entendu, ça y est, il va m'arriver quelque chose parce que c'est pas possible que ça m'arrive un truc aussi bien. Donc faites très attention déjà, faites très attention à ce que vous dites, mais aussi à ce que vous pensez, parce que nous sommes pensés. Alors, vous savez qu'à force de penser quelque chose, eh bien ça devient une croyance, et une croyance c'est quoi? Vous ne la remettez plus en doute. Donc, je vous parle d'un cas personnel qui m'est arrivé récemment dans ma famille. euh, un couple qui veut construire une maison, un couple de ma famille veut construire une maison. Et puis, au début, ça tout marchait bien, ça allait au poil. Et puis, alors maintenant, plus on se rapproche de l'échéance, de la construire, etc., plus il y a des non, plus il y a des oppositions, plus il y a des obstacles, etc., etc. Et moi, j'ai fait récemment, j'ai fait donc il y a une quinzaine de jours, 15 jours, 3 semaines, une méditation. Et c'est une méditation d'ailleurs pour les personnes qui sont disposées à le faire, que je vous conseille ardemment. C'est-à-dire vous vous mettez en méditation plus ou moins profonde, hein, c'est pas la peine d'être dans une méditation hyper profonde, en alpha ça suffit, et vous faites venir la difficulté, hein, alors la difficulté par exemple à obtenir ce que vous voulez, le problème qui surgit, et c'est, voilà, votre inconscient sait comment il va vous l'envoyer. Alors, le but de cette vidéo n'est pas de vous dire ce que j'ai fait, mais de parler sur les croyances. Alors, si vous voulez avoir un peu plus de renseignements sur cette technique que je développe dans mon premier livre, et que j'ai beaucoup développé que j'ai bien développé aussi sur mon blog, allez voir les chemins de l'intuition, et vous verrez, vous trouverez cette méditation. Donc, au cours de cette méditation, je fais donc venir la difficulté de cette personne de ma famille, et il vient, mais alors instantanément, cette croyance, oh c'est trop beau pour être vrai, il va m'arriver une tuile. Bon. Alors, effectivement, j'ai parlé donc à cette personne de ma famille, et je lui dis voilà moi ce qui est arrivé, et effectivement il y avait résonance. Elle me dit oui, c'est vrai, je dis souvent oh non, pas possible, moi je dis, c'est la maison de mes rêves, et puis si ça se trouve, eh bien quand j'aurai obtenu la maison de mes rêves, je vais me déclencher un cancer, ou mon mari va avoir un autre AVC. Oh, alors là, dans le positif, vous êtes à fond la caisse, hein. Donc, d'un côté, ils veulent, enfin elle veut vraiment obtenir ça, hein, mais d'un autre côté, elle le repousse parce que il va arriver une tuile. Donc automatiquement, par la loi de l'attraction, vous savez, vous savez que maintenant on est tous reliés les uns aux autres, enfin on sait aujourd'hui, grâce à la physique mécanique quantique, que on est tous reliés les uns aux autres, hein, c'est Max Planck hein, qui le dit, hein, c'est vraiment un prix Nobel, c'est pas moi. Donc automatiquement, eh bien, là, l'idée que vous lancez, la croyance que vous lancez dans l'air, eh ben, va vous revenir sur la figure, puisque dans le fond c'est ça ce à quoi vous vous attendez. Donc, moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il est très très important
que vous mettiez bien à jour cette croyance, hein, et qui est évidemment sous-jacente. Il y a souvent, hein, je dis bien souvent, la croyance sous-jacente, c'est je ne mérite pas ou je ne me donne pas le droit. C'est souvent je ne me donne pas le droit. Alors, je vous conseille, je mets dans l'article, de faire votre saboteur, de voir, pardon, toutes les croyances que vous avez au sujet de vos échecs, hein, ou de vos schémas répétitifs. Et puis surtout, dès que vous avez une pensée absolument limitante et négative de ce genre-là, eh bien d'aller parler avec votre alter ego, hein. Je vais mettre aussi comment dire, la vidéo, hein, le lien de la vidéo. Pourquoi? Dès que vous avez une légère ondulation, que vous ne vous sentez pas bien, eh bien, vous allez parler directement avec votre alter ego. Alors, comment découvrir si vraiment vous limitez, comment, s'il y a cette croyance qui est là, et si vous dites souvent, bah, c'est trop beau, alors c'est trop beau, je vous dis, c'est trop beau, je ne mérite pas, ou c'est trop beau, je ne me donne pas le droit, eh bien, vous allez penser à 2 ou 3 échecs de votre vie, calmement, vous vous mettez donc en relaxation, vous commencez à 15 et vous arrivez à 1 sur l'expiration, vous comptez sur l'expiration, puis là vous faites revenir à vous 2 ou 3 échecs, et puis vous vous dites c'est trop beau, je ne mérite pas. Et puis vous sentez dans votre corps. Vous savez, le corps, lui, c'est vraiment, il se souvient de tout. C'est vraiment notre ami, votre ami. Donc là, vous pouvez voir, vous pourrez comprendre et vous pourrez sentir. Donc vous dites, vous pensez à 1 ou 2 échecs, et puis vous dites, est-ce que je me suis donné le droit? Est-ce que je me suis donné le droit? Est-ce que je pense que je mérite d'avoir ça? Ou est-ce que je pensais que je ne méritais pas? Puis vous allez sentir un petit gargouillis, ou ici, ça bloque un peu. Enfin, vous allez sentir dans votre corps qu'effectivement, il y a une résonance évidemment négative, un ressenti négatif. Alors c'est comme ça que vous allez découvrir très rapidement, sans vous donner beaucoup de peine, si vraiment vous êtes dans le je n'ai pas le droit ou je ne mérite pas, hein. Donc ça peut être aussi un sous-saboteur, mais ça c'est un saboteur qui est vraiment très puissant. Je ne mérite pas et je n'ai pas le droit, ou je ne me donne pas le droit, c'est vraiment du lourd de chez lourd. Donc faites ce petit exercice tout simplement en pensant à quelque chose qui vous tient à cœur, et puis vous ressentez, voilà, est-ce que je me donne le droit d'avoir cette place, enfin la place que vous souhaitez avoir dans votre entreprise, et puis vous ressentez dans votre corps, est-ce que je me donne le droit, est-ce que je mérite? Et là, je peux vous dire que si vous avez un ressenti négatif, eh bien, vous êtes en plein dans le mille. Alors évidemment, juste après, c'est pas tout de trouver le négatif, il faut trouver quelque chose de positif. Alors trouvez-vous une phrase, non pas je mérite ou je me donne le droit, non, 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 pas du tout. Vous trouvez une phrase dans le genre, je réussis tout ce que j'entreprends, par exemple avec aisance et assurance, je raisonne la confiance, l'assurance et la réussite sur tous les plans, mais quelque chose qui est quand même ciblé, qui à vous parle, et puis qui soit quand même un peu large aussi. Donc ça ne devient pas le contraire de ce que vous ne voulez pas. Ça, vous oubliez, je n'ai pas le droit et je ne mérite pas, bien sûr que vous le méritez. Et donc après, une fois que vous donnez le droit, ou que vous sentez que vous le méritez, eh bien, la vie va vous sourire et vous allez atteindre vos objectifs. Donc, voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, parce que effectivement, j'ai eu plusieurs consultations ces dernières semaines, et comme par hasard, évidemment, puisque moi je voulais faire cet article et cette vidéo, donc évidemment j'étais focalisée sur le je ne mérite pas et je ne me donne pas le droit, et j'ai rencontré tout un tas de gens qui venaient en consultation, dont c'était effectivement une des croyances négatives. Alors, il y a une publicité, je ne nommerai pas, la marque, mais vous savez, et eux ils ont parfaitement bien compris le truc, puisqu'ils vous disent, parce que je le vaux bien, parce que vous le valez bien. Donc vous voyez, vous le valez bien, et puis vous le méritez, et puis donnez-vous le droit d'obtenir. Si consciemment vous voulez, et inconsciemment vous avez peur d'obtenir ce que vous voulez consciemment, eh bien, vous savez, vous connaissez déjà le résultat. Vous savez que nous sommes ce que nous pensons. Une fois que vous avez maîtrisé vos pensées, évidemment, et après vos croyances, vous maîtrisez votre vie, et effectivement, après, la vie n'est pas toujours comme ça, mais enfin... Vous voyez, ça ondule légèrement, mais ça vous évite de tomber dans des abysses, dans des tsunamis émotionnels absolument épouvantables, parce que vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez le plus au monde. D'accord?
Eh bien, je vous embrasse tous, je vous souhaite encore d'aller très très bien, de continuer à aller bien. Et puis sinon, bah, écoutez, de vous soigner si vous avez un petit bobo. Et je vous dis à la prochaine fois. À très très bientôt.